Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 6 mai. Les confidences d'André Villas-Boas, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, a accordé un entretien à RMC dans lequel il a évoqué plusieurs sujets importants. Sans langue de bois, le Portugais a répondu à la délicate question de son avenir sur le banc olympien. Même s'il se sent très bien à Marseille, Villas-Boas prévient qu'il ne restera pas pour faire de la figuration si le club n'a pas les moyens et si Andoni Zubizarreta n'a plus le pouvoir. Je le dis sincèrement, je suis très bien à Marseille, je n'ai pas envie de chercher d'autres clubs ou d'autres options. J'ai envie de jouer la Ligue des Champions, mais je veux savoir à quel point on est dépendant économiquement sur ce projet. Ça veut dire que si on n'a pas les conditions pour faire du bon travail, ce n'est pas la peine, a souligné Villas-Boas avant de parler du mercato. On n'a pas un gros effectif, on doit penser aux joueurs qui sont en fin de contrat, ceux qu'on pourrait prolonger pour voir quel mercato on peut faire. J'ai déjà des noms en tête, oui, et si on n'a pas un gros effectif, il faudra retenir les joueurs que l'on a à disposition, a poursuivi le coach marseillais. Et justement, la principale incertitude pour l'OM, c'est le volet financier. Le club marseillais, dont le dossier est en cours d'instruction par les experts du fair play financier, sera dans un mois s'il est sanctionné par l'UEFA. Le club marseillais connaît la sanction ultime, une exclusion des Coupes d'Europe, ce qui serait une catastrophe pour le club olympien. L'OM, coupable de n'avoir pas respecté l'accord de règlement passé avec l'instance de contrôle financier des clubs, a été déféré le 5 mars devant la chambre de jugement, réputée plus sévère que son homologue de l'instruction, comme l'explique le journal L'Équipe. Rudy Garcia a-t-il fait preuve de naïveté au moment de son arrivée à Lyon ? Oui, selon le principal intéressé, du fait de son passé à l'OM, je n'avais pas mesuré combien ça pouvait poser problème, j'ai été assez naïf sur ce coup-là, mais je suis très fier d'être dans ce club aujourd'hui. On préfère toujours être aimé, mais bon, j'espère que les choses changeront pour certains supporters qui ne m'apprécient pas, a confié à Garcia, qui a également regretté la décision de mettre fin à la saison de Ligue 1. Les infos en bref, la reprise de la Bundesliga se précise de jour en jour. En dépit de nouveaux cas détectés chez les joueurs, le championnat devrait reprendre en mai, selon les médias allemands. C'est en tout cas ce qu'il ressort d'un accord entre la chancelière allemande Angela Merkel et les régions, une décision motivée par les enjeux économiques, reprise espérée le 15 mai ou la semaine suivante. Alan Saint-Maximin n'a pas échappé aux critiques sur les réseaux sociaux, la faute à un entretien accordé à France Football dans lequel il a notamment critiqué la mentalité française, en cause également son manque évident de modestie. Peu de joueurs arrivent à dribbler comme moi, a notamment expliqué le joueur de Newcastle. D'après les médias espagnols, Ousmane Dembélé ne pourra pas bénéficier du test au Covid-19 prévu sur tous ses coéquipiers du Barça. La faute au protocole qui réserve ce dépistage aux joueurs enregistrés en Liga. Or, le champion du monde ne l'est plus à cause de sa grave blessure. Angel Di Maria n'a pas beaucoup de bons souvenirs du côté de Manchester United. En ce qui concerne sa femme, c'est encore pire. Celle-ci a conservé un souvenir affreux de la ville de Manchester où le milieu offensif du PSG a joué pendant la saison 2013-2014. C'était horrible. Le pire, tout était horrible. J'ai dit à Angel de signer dans n'importe quel pays sauf l'Angleterre. Je n'aimais pas du tout ça. Les gens tout blancs, bizarres, ils marchent de telle sorte que vous ne savez pas s'ils vont vous tuer ou pas. La nourriture dégoûtante a lâché Madame Di Maria, visiblement très marquée par son passage outre-Manche. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une et plusieurs pages au retour du RC Lens en Ligue 1, privé de fait en raison de l'arrêt définitif des championnats professionnels en France. Les supporters préparent déjà la reprise et attendent avec impatience de retrouver Bollaert. En Espagne, Thibaut Courtois est à la une du journal AS. Pour le gardien madrilène, il serait injuste de voir le Barça sacré champion d'Espagne en cas d'arrêt de la Liga. Même si le club Blaugrana était leader après 27 journées, le Real Madrid était bien la meilleure équipe à ses yeux. Ces propos ont été très mal pris du côté catalan. Le journal Sport allume littéralement le gardien merengue avec ce titre assez direct. Courtois, pourquoi tu ne te tais pas ? En Italie, la Gazzetta dello Sport évoque la potentielle reprise de la Serie A et la lutte à 3 qui devrait se poursuivre entre la Juve, la Lazio et l'Inter Milan. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.